La journée du 10 septembre avait été annoncée de longue date comme une journée de blocage. Finalement, quelques 175 000 personnes, 250 000 selon la CGT, ont participé en France aux centaines de rassemblements organisés. Beaucoup de revendications, mais un point commun, un sentiment de ras-le-bol, de désespérance. Et c'est dans ce contexte que le Secours populaire publie ce matin son baromètre de la pauvreté et de la précarité. Un Français sur trois estime le risque important de basculer dans la précarité dans les prochains mois. Pour en parler, je reçois ce matin Henriette Stenberg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale du Secours populaire. Constatez-vous une augmentation de la précarité en France ? Oui, bien sûr. Ce ne sont pas simplement des chiffres, ce sont des personnes humaines. Et des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants. Oui, bien sûr, nous le percevons de façon tout à fait directe. Et nous sommes sur 1300 lieux sur le territoire. Il y a un maillage impressionnant. Ce qui veut dire que quand nous le ressentons, cela couvre l'ensemble du territoire de notre pays, et ça le couvre à partir de structures du Secours populaire qui reçoivent des personnes en difficulté, mais qui vont aussi rencontrer les personnes en difficulté. Donc le sondage et sa répétition nous permet de voir s'il y a une amélioration, s'il y a une stagnation, s'il y a une détérioration. Et vous observez une détérioration ? Nous le ressentons comme une détérioration. Ce rapport, il tombe presque à point nommé, puisque c'est au moment où il y a un nouveau Premier ministre, potentiellement un nouveau gouvernement dans les semaines qui viennent. Est-ce que vous attendez encore du politique qu'il puisse changer les choses ? Alors ça, c'est une question à 18 points. Nous attendons de ceux et celles qui sont en charge de prendre la mesure des réalités et pas de l'idée que l'on peut se faire des réalités. Et en ce qui concerne le Secours populaire, nous ne disons à personne comment il doit agir. Nous disons en revanche que les situations sont des situations qui s'aggravent et donc qu'il appartient à celles et ceux qui sont en charge, où que ce soit, d'en prendre la mesure. Et nous ne donnons pas de conseils, c'est pas du tout la démarche du Secours populaire, mais nous partons des besoins des personnes, nous les écoutons et nous disons que la situation ne s'améliore pas, qu'elle se détériore. Et pour nous, l'un des enseignements forts de ce sondage-là, c'est la situation de la jeunesse. Et pour nous, c'est vraiment une question cruciale. Effectivement, Henriette Stenberg, c'est effectivement l'enseignement qui frappe quand on lit les résultats de ce sondage. 50% des jeunes se déclarent mécontents de leur niveau de vie. Un jeune sur deux exprime un fort sentiment d'angoisse en pensant à sa situation actuelle et son avenir. Et plus d'un jeune sur 5 se dit même désespéré. Il y a une désespérance de la jeunesse ? Il y a une désespérance quand on leur pose la question de telle façon qu'ils s'autorisent à le dire. Mais sur le fond, ce qu'il y a, c'est une sorte d'incertitude sur est-ce que nous allons être entendus. Et pour le Secours populaire, ce souci, cette préoccupation, nous l'entendons évidemment bien, mais ce que nous disons aussi à l'ensemble des jeunes, c'est prenez vos affaires en main et agissez, venez partager ce que vous rencontrez pour qu'ensemble, on essaye de voir comment il est possible d'améliorer les choses. Le Secours populaire ne prétend pas régler tous les problèmes du monde. En revanche, quand la jeunesse exprime un tel sentiment, il est de la responsabilité des uns et des autres. Mais le Secours populaire la prend tout à fait à son compte. Il est important que l'on se parle, que l'on examine ensemble ce qu'il est possible de faire et qu'on examine aussi ce qui paraîtrait impossible. Un pays ne peut pas fonctionner si l'ensemble de sa jeunesse témoigne d'une angoisse de cette nature. Cela veut dire que les personnes ne se sentent pas capables de peser sur ce qui se passe et nous pensons exactement l'inverse. Il y a un sentiment d'impuissance. Nous essayons de faire en sorte que les personnes mesurent qu'elles ont la possibilité d'agir,
qu'elles ont la possibilité de se rencontrer les unes les autres et de voir comment aider les plus en difficulté, mais aussi comment construire des relations qui permettent de peser sur les situations. Et ce point-là des relations, il est intéressant parce que dans les 20% des jeunes qui se disent désespérés, c'est pas forcément une précarité matérielle, ça peut être aussi une précarité relationnelle, une pauvreté relationnelle. Lorsqu'on est en très grande difficulté matérielle, pour se sentir en mesure de partager, d'admettre qu'on est dans cette situation, c'est très compliqué. Alors que lorsqu'on a des objectifs communs, d'aider telle ou telle partie de la population pour une raison ou pour une autre, par exemple, les mamans seules avec enfants, par exemple, les enfants qui à l'école ne disent qu'ils ne demandent pas à la maison du rab parce qu'ils veulent être sûrs que leur maman mange, nous pensons qu'il est important que ça se sache et qu'il est important de prendre la mesure de ce qu'on peut agir sur ces sujets. Le Secours populaire le fait en développant ce que nous appelons des marchés pop, c'est-à-dire des dispositifs où les producteurs amènent leurs produits et les mettent à disposition de la population dans des conditions financières que les personnes peuvent auxquelles elles peuvent faire face. Oui, c'est accessible pour elles. Ces formes-là, d'abord, elles sont efficaces. Ensuite, elles donnent de l'énergie, elles donnent de l'espoir et elles donnent surtout la mesure de ce qu'il est possible d'agir. Et pour le Secours populaire, la question de l'action concrète en direction des populations concernées pour ne pas simplement, si je puis dire simplement, pour ne pas rester dans son isolement, c'est quelque chose qui nous paraît absolument crucial. Henriette Stenberg, vous parliez des enfants. Un enfant sur 5 vit dans une famille confrontée à la pauvreté et un bénéficiaire sur 3 du Secours populaire est un enfant. Comment cela se traduit-il dans vos actions? Mais aussi les jeunes. Et les jeunes. Et les jeunes. C'est-à-dire la population qui constituera les forces actives de la France de demain. Donc, nous disons que ces aspects-là doivent être pris en compte. Et évidemment, nous les prenons en compte. Nous mobilisons le plus possible les uns et les autres pour qu'ils agissent. Mais nous pensons aussi, parce que nous sommes sérieux, que nous ne sommes pas les seuls et que d'autres doivent aussi prendre la mesure de ces sujets. François Bayrou, dans une déclaration qui a fait largement polémique, a parlé des boomers face aux jeunes. Il y a aussi un enjeu de ne pas fracturer, de ne pas opposer, de ne pas mettre les uns à côté des autres, mais de faire ensemble. Le Secours populaire laisse la responsabilité de ses propos à toute personne qui les émet. En ce qui nous concerne, nous avons au Secours populaire, France entière, sur les 1300 lieux sur le territoire, toutes les catégories de population. Et nous ne faisons pas un tri. Toi, tu as tel âge, tu rentres dans telle catégorie. Toi, non, tu es trop vieux. Non, toi, tu es trop jeune. Non. Nous appelons l'ensemble des personnes à prendre la mesure de la situation que nous vivons collectivement pour voir comment il est possible d'agir dessus de façon concrète. Et le Secours populaire le pense de façon concrète puisqu'il collecte les moyens financiers, qu'il appelle toutes les personnes à contribuer sous une forme ou sous une autre, mais pas seulement de façon financière, aussi dans l'action et dans la rencontre, si je puis dire, avec son prochain. Ce n'est pas possible de laisser gangréner les espèces de climat d'hostilité ou de méfiance de telle ou telle catégorie de population. Pour le Secours populaire, il y a l'ensemble de la population. Il y a l'ensemble de la population de notre pays, mais le Secours populaire se situe dans le monde et cette même préoccupation, nous l'avons dans la solidarité que nous déployons dans le monde. Henriette Stenberg, on a parlé de la désespérance des jeunes. Je voudrais parler avec vous d'espérance. Il y a aussi des signes d'espérance dans ce sondage, notamment l'engagement. Les jeunes, en particulier, sont prêts à s'engager. Oui, les jeunes sont prêts à s'engager, mais les enfants aussi. C'est-à-dire que pour le Secours populaire, nous n'avons pas du tout une vision de sinistrose, quelle qu'elle soit. Nous recherchons avec les personnes concernées à la fois à quelle est la situation qu'ils rencontrent ou qu'elles rencontrent et sur lesquelles il est possible de peser, mais aussi combien de temps ils acceptent de consacrer à une activité
conjointe, organisées ensemble pour peser sur les situations. Et en particulier pour aller rencontrer les personnes en difficulté, quelquefois plus en difficulté qu'elles, quelquefois moins en difficulté qu'elles, mais voir ensemble qu'est-ce qu'il est possible de faire pour sortir de la nasse et pour regarder l'avenir de façon positive, même si les choses sont difficiles. Oui, 52% des jeunes se déclarent prêts à s'engager dans une association de solidarité plutôt que dans un syndicat ou parti politique. Mais c'est intéressant, 52% des jeunes sont prêts à s'engager sur le terrain avec le Secours populaire. Quelle forme cet engagement prend-il ? Alors nous le voyons dans toute la France, nous le voyons sur l'ensemble du territoire national. Parce que ces jeunes, hommes et femmes, filles et garçons, viennent pour participer aux activités et pour en inventer qui permettent de rétablir, quand il a été rompu, ou d'établir, quand il n'a jamais eu lieu, les relations entre les uns et les autres en partant des situations les plus difficiles et en particulier se préoccupant de ce qui se passe à l'école et des difficultés que les enfants peuvent rencontrer, comment il est possible de les aider. Et nous pensons que toute mobilisation des personnes, filles et garçons, qui prennent la mesure de ce qu'ils ont capacité d'agir, qu'ils ont le droit d'agir, qui sont même fortement invités à saisir ce droit, même s'ils ont le sentiment qu'on le leur refuse, il faut y aller il est possible d'agir. Il y a une auto-limitation de certains jeunes et de certaines personnes ? Il y a un sentiment de à quoi ça sert. Et nous montrons que ça sert. Quand on développe des marchés pop avec des producteurs qui amènent leurs produits, des familles qui viennent acquérir avec leur argent de quoi manger des produits frais, cela permet aux uns et aux autres de se sentir partie concrète de l'ensemble de la vie dans le pays. Et de ce côté-là, il n'y a pas une seule catégorie de population qui est hors jeu. Tout le monde peut y contribuer. Et d'ailleurs, les Français se disent prêts à consacrer du temps à une association de solidarité. Un Français sur deux est prêt à consacrer du temps. C'est un des enseignements de ce baromètre et nous les attendons. Qui a été publié ce matin. Mais nous ne nous contentons pas de les attendre. Nous allons sur le terrain et nous rencontrons les personnes pour leur montrer comment il est possible de contribuer. Est-ce que vous avez des exemples concrets, justement ? Vous avez parlé des marchés populaires, des marchés pop. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives très concrètes que vous avez vu émerger quelque part ? Écoutez, il y a une initiative particulièrement nette dont beaucoup de Français ont entendu parler et vu les images. C'est ce que nous avons appelé la journée de ouf sur le Champ de Mars, où il y avait 40 000 gamins qui venaient de tous les départements de notre pays. Et ils ne venaient pas tout seuls, ils venaient notamment avec de jeunes accompagnateurs qui avaient aussi été recherchés pour cette journée exceptionnelle. Et ces enfants qui étaient des enfants qui n'étaient pas partis en vacances. C'est-à-dire, ils avaient passé les trois quarts des congés scolaires en centre de loisirs. C'est mieux que de rester chez soi, mais c'était en centre de loisirs. Et ces enfants, il a été possible de leur offrir une journée à Paris, sous la Tour Eiffel, avec tous les hommes et femmes de spectacle qu'ils aiment, et de rencontrer aussi des enfants venant d'autres pays du monde, puisque pendant les vacances, le Secours populaire reçoit dans ces villages d'enfants copains du monde des enfants d'autres pays du monde. Et donc, ces enfants venant d'autres pays du monde et les enfants de France ont partagé un moment fantastique. Mais au-delà de ce moment fantastique, ils ont pu voir qu'il y avait de très nombreuses activités qu'il était possible d'exercer. Et donc, ils sont rentrés avec plein d'idées et plein de rêves. Et donc, le Secours populaire, lui, poursuit cette démarche avec ces mêmes enfants, et puis avec leurs petits copains, pour faire en sorte que dans les écoles, il y ait la possibilité d'offrir de l'espoir et une démarche.
C'est l'une des activités du Secours populaire. Henriette Stenberg, quand vous recevez ce type de rapport, quand vous travaillez au quotidien en tant que secrétaire général du Secours populaire, vous pourriez être tenté, vous aussi, par la désespérance, j'imagine, en voyant tout ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui vous fait espérer? Vous-même, qu'est-ce qui vous donne envie d'espérer? Alors, l'idée selon laquelle je pourrais, certes, je peux vous dire aussi qu'il fait nuit le jour. Il nous semble, et vous comprendrez bien que je ne vous parle pas au pluriel de majesté, il nous semble que c'est en agissant ensemble et en cherchant des moyens ensemble pour peser sur les situations qu'il est possible de faire avancer l'ensemble des populations en difficulté, que ce soit dans notre pays ou que ce soit dans d'autres pays. Et il nous semble que l'expérience du Secours populaire sur ces décennies montre que c'est efficace. Et évidemment, c'est beaucoup plus enthousiasmant que beaucoup de choses que l'on peut lire et entendre. Et le sondage que nous publions, on pourrait évidemment se couvrir la tête de cendres et dire on n'y arrivera jamais. C'est pas du tout la démarche du Secours populaire. Ce que nous savons, c'est que en partant de la réalité, mais vraiment de la réalité, et donc de cet ancrage de la pauvreté, il est possible de peser sur ces situations. C'est pas individuellement, même si chaque individu peut prendre sa part. C'est en joignant les énergies des uns et des autres et en refusant la désespérance. Parce qu'on mesure bien aussi, parce qu'on est lucide, que la désespérance sert des intérêts. Et ce ne sont pas les intérêts de la population. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire que lorsqu'on explique aux personnes qu'il n'y a aucune chance de s'en sortir et que finalement, toute proportion gardée, c'est quand même bien moins pire chez nous qu'ailleurs, ce n'est pas du tout une démarche qui permet aux uns et aux autres de regarder le présent et l'avenir de façon positive. Et nous ne nions pas les réalités. Le Secours populaire est présent en termes d'activité et de soutien dans de très nombreux pays du monde en relation avec ses partenaires. Donc c'est pas parce qu'on est des rêveurs et non lucides, c'est parce qu'on sait que c'est en se groupant et en cherchant ensemble des solutions qu'il est possible de faire progresser plus généralement l'ensemble des situations des personnes dans notre pays. Merci beaucoup, Henriette Stenberg, d'être venu ce matin nous parler de ce baromètre qui a été publié ce matin par le Secours populaire sur la pauvreté et la précarité. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale du Secours populaire. On rappelle dans les enseignements de ce sondage, 1 Français sur 3 estime le risque important de basculer dans la précarité dans les prochains mois, mais il y a des signes d'espérance. Merci aussi d'être venu nous parler d'espérance ce matin sur RCF et Radio Notre-Dame.